petit test, voir si on entend ma douce voix. Bon, messieurs, dames, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans un contexte vidéographique. Non, plus sérieusement, je voulais vous faire une petite vidéo pendant que j'étais en train de rempoter une plante. Voilà, il y a du soleil, il fait bon, il fait chaud, le réchauffement climatique se passe super bien et la troisième guerre mondiale ne fait que commencer, donc tant qu'à faire, autant créer du contenu et ne pas pleurer. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer le rempotage d'une plante que j'aime beaucoup, voilà, ça s'appelle le Spathiphyllum. C'est une plante qu'on retrouve chez nos grands-mères très souvent. Je suis une grand-mère, ça se voit. Voilà, donc le pot est devenu un peu trop petit, donc je vais le passer là-dedans. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous partager des informations sur cette plante. Voilà, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des fun facts à partager sur cette espèce de plante qu'on retrouve partout? Parce qu'il y a toujours, honnêtement, des fun facts sur les choses qui nous entourent, que ce soit sur un ver de terre, sur un serpent, sur le soleil, peu importe, voilà, et même sur les plantes. Voilà, donc j'ai fait mes petites recherches vraiment pas plus tard que cet après-midi pour faire cette vidéo, et j'ai appris que la NASA avait fait un rapport, et ce rapport s'intitule, je prends mes notes quand même parce que je connais pas l'article par cœur, l'article qui a été écrit en 1989, donc je cite, il s'appelle Indoor Landscape Plans for Indoor Air Pollution Abatement. Bon, j'abuse l'anglais, en vrai je vous mettrai le vrai titre juste ici, pour ceux qui sont intéressés, qu'ils aillent jeter un coup d'œil. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est pas une thèse, c'est pas un papier scientifique ou quoi, c'est juste un rapport pour savoir si certaines plantes peuvent absorber des polluants, par exemple. Donc là, ça a été testé sur 2 polluants, voilà, donc je reprends mes notes. Donc les polluants en question, c'est les benzènes et les formaldéhydes. Formaldéhyde, ouais, voilà. Donc en gros, pour les benzènes, ça va être tout ce qui est émission de trafic routier, par exemple, enfin juste la pollution des bagnoles, et la clope, par exemple avec le tabagisme. Et pour l'autre, le formaldéhyde, ça va être tout ce qui est produit lié, par exemple à de la peinture, des plastiques, etc. ou quoi ou autre. Voilà. Donc ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte qu'en fait, la petite chérie, elle, absorbait toutes ces petites choses. Donc bon voilà, depuis tout à l'heure je parle, j'ai toujours pas commencé le rempotage. En même temps je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'y prends. Donc juste je la prends comme un gros bouquet, voilà. Et je vais juste tapoter un petit peu autour. Et même faire un peu pression pour l'aider à sortir. Parce que sinon vous allez galérer pendant une demi-heure et c'est juste un coup à lui défoncer toutes ses feuilles et ses racines. Et après, paf, je retourne la petite chérie, ça va être un enfer après à nettoyer, mais c'est pas grave. On voit que les racines avaient pris énormément de place, Voilà, ça sort de tous les sens, ça commençait à sortir un petit peu du pot. Donc c'est signe qu'il fallait bien rempoter la petite grosse. Et en plus elle avait du mal à faire des nouvelles feuilles parce que elle était à l'étroit. Et je me rends compte que j'aurais dû mettre une bâche pour nettoyer plus facilement, mais c'est pas grave. Voilà, du coup ce que je fais, c'est que je récupère un tout petit peu la pouzzolane qu'il y avait sur le fond, histoire de mettre une autre couche de drain. Bon, je mets rarement des billes d'argile ou des trucs comme ça dans le fond, pour moi ça sert un peu à rien. Je préfère mettre un bon drainage et que le terreau soit bien aéré, plutôt que de mettre un terreau hyper compact et mettre des billes d'argile qui servent finalement à rien. Et je vais pas non plus m'embêter à retirer tout le terreau, j'ai pas envie de trop la stresser, même si je sais qu'elle récupérerait bien. Et c'est une plante que j'ai à la salle de bain, juste en dessous d'un tiroir, et je viens de retrouver une pince. Voilà, sûrement à ma soeur ou à ma mère, merveilleux. Juste avant, ma soeur elle a retrouvé une crème hydratante qui était tombée dedans. Voilà, la plante avait soif, donc elle a décidé de se mettre de la crème L'Oréal dessus. Bon, c'est pas L'Oréal, j'en sais rien, mais voilà. Bon, du coup, pour en revenir à notre plante, ce qu'il faut se dire, c'est que je cherche mon terreau par la même occasion, c'est que ça a été fait dans un contexte scientifique. C'est pas parce que dans un contexte scientifique, on s'est rendu compte que la plante avait des bénéfices et qu'elle pouvait absorber certains polluants que ça y est, il faut mettre 50 000 spathiphyllum dans sa chambre pour qu'on ait un air sain. Ça marche pas comme ça. Ça a été fait dans un contexte où c'est dans une pièce hermétique. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire, à part les molécules toxiques qui ont été mises dans cette pièce, il n'y a rien d'autre. Voilà. Il n'y a pas d'autres émissions de polluants et autres, et ça a été testé que sur quelques molécules. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de sites de revente de plantes et autres qui vont utiliser ces arguments pour dire qu'il faut acheter plein de plantes. Voilà, ils vont faire une extrapolisation, ils vont mentir sur les chiffres, ils vont mentir, ils vont même en inventer. Certains ils vont dire ouais, ça va retirer 70% des polluants dans votre pièce et tout machin. J'ai fait n'importe quoi.
Vraiment, c'est une poudre blanche. J'en ai mis une tonne, va falloir que je retire. Enfin bref, du coup, il y a eu énormément d'extrapolisation sur les résultats de ces recherches, de cet article. Parce que forcément, hein, comme beaucoup de sites marchands, ils vont reprendre des fois des études ou autres pour marketer, j'ai envie de dire, pour vendre plus facilement leurs produits des fois à la con. Voilà, donc je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien et que l'étude est fausse, hein, bien évidemment, hein, les faits sont là. Ils ont testé sur 24 heures en présence de spathiphyllum et autres que les racines, les micro-organismes qui sont à l'intérieur de la plante permettaient de filtrer toutes ces saloperies. Mais l'étude en elle-même, ils disent pas combien de spathiphyllum il faut chez soi pour que ça ait un effet positif. Voilà. Là par contre où les effets positifs sont prouvés et sont vraiment efficaces via les plantes, c'est sur le moral. Ma phrase voulait rien dire mais c'est pas grave. Vraiment le fait d'avoir des plantes chez vous, des choses colorées et autres, ça peut agir extrêmement positivement sur votre état d'esprit du moment. Quand je suis déprimé par exemple, j'adore aller en forêt, etc., être entouré de plantes. Et donc si on peut reproduire cet environnement dans son salon, dans sa chambre ou autre, même dans son lieu de travail, ça réduit l'anxiété. Voilà. Donc voilà, il y a plein de bénéfices. Voilà, maintenant on sait que les plantes ont vraiment un effet positif sur la filtration du CO2, etc. C'est pas pour rien qu'on dit par exemple que l'Amazonie c'est l'un des poumons de la Terre. Parce que c'est une des plus grandes forêts, enfin c'est la plus grande forêt du monde. Et pour que c'est vraiment un effet de tri sur le CO2, sur les choses négatives, il faut vraiment que ce soit en dizaines de milliards, de milliers d'hectares. Voilà, pour que vraiment ça ait un effet significatif. Maintenant, on a fini de parler de termes techniques de la plante. Je vais vous expliquer un peu comment moi je m'en occupe. Vraiment, c'est d'une facilité déconcertante de s'occuper de cette plante. Vraiment, juste vous lui mettez un terreau bien drainé comme je viens de le faire. Donc moi je mets de la perlite. Voilà, je mets de la perlite et juste du terreau. Point barre. Pas besoin de mettre de l'éclat de coco, j'en sais rien. Enfin, si vous en avez, mettez-en. C'est pas mal. Hein. Plus le substrat sera aéré pour ce genre de plante, mieux ce sera. Hein. Mais moi, vous voyez, vraiment, je mets pas grand-chose. Enfin, je calcule même pas la quantité de quoi, de caisse, de pourcentage. Je me prends pas la tête. Il y a beaucoup de personnes qui font ça avec leur Monstera et tout. Je dis pas que c'est mal, mais pour moi ça sert pas à grand chose. Peut-être quand on a des plantes vraiment fragiles, un peu rares, etc., qui ont des besoins spécifiques, à ce moment-là, pourquoi pas. Hein, je l'ai déjà fait et je le fais pour mes bégonias par exemple. Voilà, j'ai des terreaux un peu spécifiques parce que j'aime bien reproduire leur environnement naturel et parce que ce sont des plantes super fragiles. D'ailleurs, ça mériterait de faire une vidéo aussi, un de ces quatre. Si vous avez la possibilité de la mettre dans une pièce comme la salle de bain par exemple, ce sera un plus mais gigantesque. En ce qui me concerne, quand je l'ai mise à la salle de bain, parce qu'on a une salle de bain relativement lumineuse, elle a vraiment explosé. Parce que forcément on prend des douches tous les jours, il y a de l'humidité, il y a de la chaleur, et donc la plante elle va kiffer. Et en ce qui concerne le terreau, vous pouvez faire... alors ce que j'aime bien faire aussi quand même de temps en temps en mélange, c'est prendre un peu de tourbe blonde. J'en prends pas trop parce que ça a un certain prix, mais voilà, j'en prends un petit peu de temps en temps, je le mélange parce que c'est super riche. Là en l'occurrence, c'est juste du terreau pour jardin. Je sais même pas c'est quoi le pourcentage de matière sèche et de matière, j'ai oublié le terme. Ah voilà, donc là c'est marqué en italien, matiera secca 1% del producto bruto 40%, donc l'accent italien de fou. Je fais honneur à mes ancêtres, et donc 40% de matière brute et 80% de matière organique. Voilà. Donc plus il y aura de matière organique, plus il y aura de choses que la plante pourra manger. Voilà, en gros. Voilà, vous voyez, elle penche un peu trop vers l'avant. Mais ça, c'est pas grave, elle va se redresser gentiment. Je vais peut-être lui mettre un support, mais... ça c'est parce qu'elle était toujours dans la même position à la salle de bain et que parfois j'oublie un peu de la changer de sens. Voilà, faut la tourner de temps en temps parce que quand le soleil ne vient que d'un seul endroit dans une pièce, la plante elle va s'y diriger. Et donc vous voyez, il y a plein de feuilles un peu abîmées, comme
comme juste ici. Et depuis qu'elle est à la salle de bain, donc ça va faire quelques années déjà, hein, vous voyez, ces feuilles avec l'humidité, ça ne jaunit pratiquement pas, quoi. Enfin, vous voyez, c'est magnifique. Et maintenant, la phase la plus importante, voilà, il faut mettre un peu d'H2O, hein, d'eau liquide de préférence. Parce que si vous mettez de l'eau sèche, ça va pas trop hydrater votre plante, moi je recommande pas. Enfin voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses dans cette vidéo. Je me remets un peu à faire des formats longs, je sais pas si ce sera sur Instagram, si ce sera sur YouTube, peut-être les deux, peut-être que cette vidéo ne sortira jamais. Mais voilà, bref, moi je vous fais des bisous. Et voilà, petit flex.